Hello, je suis Armelle de Noni Académie Créalab. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente 4 méthodes simples pour évaluer rapidement le potentiel de votre idée d'entreprise. Et on voit ça, comme d'habitude, juste après l'intro rapide. Trouver une idée d'entreprise, finalement, ce n'est pas bien compliqué. Vous pouvez trouver en ligne sur Google ou via des articles de blog du contenu qui vous présente des secteurs d'activité et des idées tendances. Ici même sur YouTube, beaucoup de créateurs s'intéressent, comme ma chaîne, à l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit le contenu que vous allez rencontrer, celui-ci est forcément généraliste et peut ne pas s'appliquer à 100% à vous spécifiquement. Ça, c'est normal, le créateur de contenu essaie de s'adresser à une cible assez large. Il ne vous connaît pas personnellement. Individuellement, vos passions, vos compétences, vos envies, vos capacités de financement sont très spécifiques, ce qui rend difficile la création d'un contenu personnalisé. Imaginons pour illustrer que, par exemple, l'idée tendance que vous avez, qui vous intéresse, est de créer une application mobile. C'est bien, vous avez l'idée, ça c'est parfait, mais une application de quoi exactement? Est-ce que vous savez coder? Est-ce que vous avez les moyens de développer une application? Est-ce que vous voyez faire ça pendant des années? Encore plus important, c'est de savoir, avant d'investir du temps et de l'argent, s'il y a un potentiel client à l'arrivée. Ce sont des questions simples, mais qui sont indispensables. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on va passer en revue 4 méthodes simples que j'ai sélectionnées pour vous. Vous allez pouvoir vérifier rapidement le potentiel de votre idée d'entreprise et comme d'habitude, vous pourrez faire votre choix en fin de vidéo. Il n'y a pas de quoi. La méthode numéro 1, c'est est-ce que vous avez des concurrents? Alors, c'est pour moi la première question à se poser car se lancer sur un marché où il n'y a personne, c'est l'équivalent de déménager dans le désert volontairement. Ok, il y a de la place, mais il n'y a rien à manger et il n'y a rien à boire. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur la concurrence, donc je vous mets le lien en haut à droite. Je vous invite à aller voir. Donc, quand on parle de concurrence, ça veut dire qu'il y a des clients potentiels et donc qu'il n'y a pas de besoin à créer, il existe déjà. Ça ne veut absolument pas dire que si vous avez une idée que personne n'a encore lancée, ce sera forcément un échec. C'est juste que dans ce cas, il faut être prudent parce que ça veut peut-être dire que d'autres entrepreneurs ont tenté le coup, mais se sont plantés sans trop faire de bruit, ou encore que vous allez devoir fournir des efforts supplémentaires importants pour convaincre votre cible clientèle. Pour cette méthode-là, moi je vous propose de rechercher, lister vos concurrents directs et indirects en fonction de votre périmètre d'activité, régional, national, international, et de votre type d'activité. Notez également comment ils communiquent et depuis combien de temps ils existent. La méthode numéro 2, c'est votre idée est-elle recherchée sur les moteurs de recherche? Pensez à la façon dont vous procédez avant d'acheter un produit ou un service. Votre réflexe, comme beaucoup, c'est probablement de faire une recherche sur Google ou sur YouTube. Et bien, vos clients potentiels font pareil. Le premier indicateur que les moteurs de recherche comme Google vous donnent quand il y a un intérêt pour la thématique, c'est de vous proposer des requêtes complémentaires. Si je tape par exemple bijoux en pierre fine sur Google, automatiquement, il va me proposer plusieurs mots-clés. Donc vous le voyez dans la liste en dessous. Ce sont en fait les recherches populaires des internautes que Google extrapole à partir de votre recherche initiale. Donc, vous voyez que quand je tape bijoux, puis en, puis pierre, puis fine, il va me proposer à chaque fois une liste de requêtes possibles. En fait, ce sont des mots-clés que les internautes vont taper régulièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, mais les mots-clés les plus précis sont appelés des longues traînes. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple concret. Bijoux, c'est un mot-clé. Si je tape bijoux en pierre naturelle et acier inoxydable, c'est une longue traîne. Vous avez aussi Google Trends qui vous permet de vérifier s'il y a une tendance et si celle-ci est ascendante, durable ou juste temporaire.
Donc par exemple, quand je vais sur Google Trends et que je tape jouer en bois, je peux voir l'évolution de la tendance au national, par région ou à l'international si c'est mon périmètre d'activité. Je peux aussi voir effectivement les sujets et les requêtes généralement associées à mathématiques par les internautes. C'est un indicateur intéressant selon le périmètre d'activité, mais c'est surtout utile pour éviter de se lancer dans des activités qui ne sont finalement que des effets de mode temporaires. La méthode numéro 3, votre idée apporte-t-elle une réponse à un besoin? Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, retenez ceci. Une entreprise existe pour apporter une réponse à un besoin, une solution à un problème. C'est pour cela que vos clients vont vous payer. Ils ne vous connaissent pas et à moins que vous souhaitiez vendre qu'à vos proches, ils n'achèteront pas vos produits juste pour vous faire plaisir ou même pour vous aider. Je le répète encore une fois, votre produit ou service doit répondre à un besoin ou apporter une solution à un problème. Cela étant dit, ce besoin ou ce problème peut avoir déjà une réponse large apportée par d'autres entreprises. Je prends l'exemple des chaussures. Les consommateurs ont le choix en termes de marque, de type de chaussures, selon qu'ils aient besoin pour un sport spécifique, une soirée ou simplement selon notre âge. Donc si vous décidez de lancer une marque de chaussures, vous répondrez au minimum aux besoins des consommateurs de protéger leurs pieds. Même si vous n'êtes pas seul à apporter cette solution, cela ne change rien au fait que vous répondez aux besoins. Pour vérifier cela, qu'il y a un besoin pour votre idée, vous pouvez effectivement décider de lancer un sondage en ligne ou dans la rue. C'est une méthode très intéressante. Il y a des entreprises qui ont des logiciels ou qui vous aident directement. Ça permet de valider le besoin, mais au-delà de ça, vous aurez aussi des idées de comment vous différencier en allant au plus près de ce que vos clients potentiels veulent. Les méthodes 1 ou 2 que j'ai évoquées précédemment sont aussi des façons de vérifier qu'il y a un besoin. La méthode numéro 4, votre cible clientèle paie-t-elle déjà pour des produits-services similaires? C'est une démarche en option parce que selon moi, selon les types d'activités, vous aurez plus ou moins du mal à trouver des informations précises. Le but ici est de s'assurer que votre cible clientèle est prête à passer à l'achat de votre produit-service, pourvu bien sûr qu'ils répondent à leurs besoins. Le sondage habitude d'achat dans ce cas est une bonne option. Non seulement vous confirme que votre cible achète bien ce type de produit ou service, mais ça peut aussi vous donner des noms de concurrents selon comment vous formulez vos questions. Les avis clients vérifiés sur les plateformes marchandes sont aussi intéressants parce que ça valide la réalité de l'achat. Et pour ceux d'entre vous qui envisagent de lancer une offre de formation à partir d'une compétence ou d'une passion, n'hésitez pas à aller voir les plateformes comme Udemy ou Teachable parce que vous avez la liste des formations les plus populaires, vous pouvez les voir. Vous pouvez voir effectivement quand vous allez dans chaque formation le nombre de clients qui achètent ces formations-là, les avis effectivement de ces clients, les notes au niveau de ces formations, de même que les prix. Donc tout ça, vous l'avez à disposition. Alors quelques précisions. Toutes les méthodes que j'ai listées ici peuvent être utilisées simultanément. C'est d'ailleurs recommandé. Gardez juste à l'esprit que vous n'aurez jamais de certitude à 100%. Pour illustrer, je prends toujours l'exemple des sondages. Ce sont des bons indicateurs, mais ce ne sont que des indices. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est prêt à acheter votre produit 50 € à la sortie que cette personne le fera le jour J. C'est bien connu, hein? Aucun plan ne résiste au contact avec la réalité. Il y a trop de paramètres qui font d'une activité un succès. On peut limiter les risques, mais pas les éliminer. Et selon moi, c'est ça qui fait aussi la beauté de l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu une aventure. On teste sa capacité à s'adapter, réagir, rebondir. Et il faut juste le savoir avant de se lancer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de liker, partager, de vous abonner pour être informé des prochaines si c'est le cas. Comme toujours, je précise que je publie les lundis, vendredis de chaque semaine. Pour ne rien louper, pensez à cliquer sur la cloche de notification quand vous vous abonnez. Et puis en attendant la prochaine vidéo, à vos claviers en commentaire, connaissez-vous d'autres méthodes pour tester rapidement le potentiel d'une idée d'entreprise? Moi, j'ai hâte de vous lire. Bien entendu, je réponds à tout le monde. Et pour l'instant, on va se quitter en musique avec le son du jour. Belle journée à tous!